Abonne-toi si tu es nouveau sur ma chaîne et lâche un pouce bleu. Nordal Lelandais, dernière déclaration d'un pédophile présumé. 2 ans après la disparition puis la mort de la jeune Maëlys en Isère, l'instruction, sur le point d'être clôturée, apporte un éclairage nouveau sur le rapport du suspect aux enfants. En cette fin d'année 2018, un détenu de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, Isère, a des révélations à faire. À l'administration pénitentiaire, ce trentenaire condamné pour des délits de droit commun affirme avoir recueilli des confidences glaçantes de Nordal Lelandais, son voisin de cellule depuis 6 mois. Selon des sources concordantes, il déclare que l'ancien militaire de 36 ans lui a décrit avec force détail comment il a violé la jeune Maëlys avant de la frapper à mort pour l'empêcher de se débattre. Au cours de ses conversations par geôles interposées et lors des promenades, Lelandais lui aurait également confié avoir tué le caporal Arthur Noyer car celui-ci avait refusé de lui accorder une faveur sexuelle. Convoqué par les juges d'instruction de Grenoble, le codétenu balaye toute motivation cachée. Je ne pouvais pas garder ça pour moi, justifie-t-il. C'était important ce qu'il m'a dit. D'ailleurs, fait valoir ce confident présumé de Lelandais, il est libérable en avril 2019 et n'a rien à gagner sur le plan judiciaire. Son témoignage, indirect mais potentiellement explosif, les magistrats instructeurs vont le prendre très au sérieux. Car 2 ans après la funeste soirée de mariage de Pont de Beauvoisin où la fillette de 8 ans avait disparu, l'instruction rentre dans sa dernière ligne droite avec une clôture probable à l'automne. Et la question des éventuelles violences sexuelles subies par Maëlys n'est plus seulement un enjeu de vérité pour les parents de la fillette. C'est aussi un débat juridique. Si l'ancien militaire est renvoyé aux assises pour meurtre d'une mineure de moins de 15 ans précédé d'un viol, il s'expose à la perpétuité, réelle, c'est-à-dire assortie d'une période de sûreté illimitée. Peine la plus lourde du code pénal, elle n'a été appliquée qu'à de rares cas, souvent à des violeurs et tueurs d'enfants. La découverte du corps de Maëlys 6 mois après sa disparition a été trop tardive pour que les expertises scientifiques puissent étayer ou annihiler la thèse du viol. Mais depuis le début, les juges et les parties civiles n'ont pas été convaincus par l'explication avancée par Nordal Lelandais selon laquelle il avait fait quitter la salle des fêtes à Maëlys, ce soir-là, pour lui montrer ses 2 chiens malinois à son domicile d'Aumessin. C'est un être froid et calculateur, relève Maître Yves Crespin, avocat de l'enfant bleu et de la voix de l'enfant. On ne peut exclure qu'il ait joué sur le facteur temps en cachant le corps dans la montagne pour dissimuler des preuves. D'autant que l'enquête a révélé qu'il s'était filmé en train d'agresser sexuellement 2 petites cousines de 6 et 4 ans. Des faits commis une semaine à peine avant le mariage pour l'une, 1 mois et demi pour l'autre. Le 29 mai, lors de l'ultime interrogatoire de Nordal Lelandais, les juges ont pointé cette coïncidence. Les 2 vidéos vous montrent en train d'agresser sexuellement 2 petites filles. Est-ce dans le même but que vous avez emmené Maëlys dans votre voiture? Réponse laconique de l'intéressé, pas du tout. Le suspect reste sur sa version du décès accidentel. Maëlys a paniqué et il l'a frappé sans vouloir lui donner la mort. Il dément les propos que lui prête son ancien codétenu, libéré depuis, auquel il a été confronté une fois au tribunal de Chambéry. Je ne lui ai jamais dit ça. En revanche, il admet des penchants pédophiles, mais sans que cela se traduise par des agressions avant 2017. J'ai honte, a-t-il dit au juge. Ce sont des choses à ne pas faire. J'étais toujours sous l'influence de l'alcool et de la drogue. Les investigations informatiques révèlent que l'ancien militaire était un consommateur quotidien, 1 à 2 heures par jour, de sites pédopornographiques. Des traces de consultation le matin et lendemain de la disparition de Maëlys ont été exhumées. Et les mots-clés, relatifs au monde enfantin, sont sans équivoque. Young Teen Tiny, Petite Girl, Lil Candy. Ces sites donnent accès à des images d'enfants de 3 à 10 ans, lui ont fait remarquer les juges. Non, je n'ai jamais vu de telle image, a rétorqué Lelandais, affirmant, contre les évidences, qu'il ne regarde que les filles de minimum 18 ans. Pour tenter d'éclairer le rapport du suspect aux enfants, les magistrats ont ordonné un complément d'expertise psychiatrique après ses aveux sur les agressions de ses petites cousines. Dans leur rapport versé en avril 2019, les experts se montrent alarmants. On ne peut exclure qu'il présente un trouble de la personnalité antisociale et un trouble paraphilique de type pédophilie beaucoup plus caractérisé et ancien qu'il ne le prétend. Les mêmes psychiatres ajoutent, la dangerosité criminologique de M. Lelandais est extrêmement importante du fait de la dimension perverse de sa personnalité. Ce qui fait dire à maître Caroline Raymond, avocate des 2 petites cousines agressées, que la question de son passage à l'acte sur d'autres enfants avant 2017 reste posée. Nordal Lelandais est un prédateur sexuel et sans son arrestation, il aurait probablement continué à agir en toute impunité. Les experts ne se sont pas prononcés sur l'origine de ces tendances pédophiles, soulignant l'absence de carences relationnelles durant son enfance et son adolescence. En audition, Lelandais a rejeté les soupçons, avancés par sa mère, d'un abus sexuel par un professeur dont il aurait été victime plus jeune.
Malgré sa déviance, il affirme avoir eu des relations normales, nombreuses, avec des femmes comme des hommes. Sa personnalité, complexe, sera au cœur des débats de son futur procès, attendu au printemps 2020. Contacté, son avocat, Maître Alain Jakubowicz, n'a pas souhaité réagir, de même que le conseil des parents de Maëlys, Maître Fabien Radjon. Lâche un pouce bleu et si tu es nouveau abonne-toi.